Elle a plaisanté en disant qu'elle me laisserait pour son ex. J'ai souri avec les autres. Puis son téléphone a vibré, affichant ma promotion. Je suis parti sans un mot, sachant que mon silence était la réponse la plus éloquente. Nous étions sur le toit d'un bar bondé en centre-ville, le genre d'endroit avec des cocktails hors de prix et des guirlandes lumineuses censées rendre tout plus léger que ça ne l'est réellement. Ses amis étaient là, quelques-uns de ses collègues, des gens avec qui j'avais passé des mois à essayer de m'intégrer. J'étais debout à côté d'elle, le bras lâchement autour de sa taille, pensant que la soirée se passait bien. Puis quelqu'un a évoqué son ex. Pas de manière sérieuse, juste l'un de ses commentaires paresseux, à moitié ivre, du genre « Tu te souviens de l'époque où ?» Son ami a souri et a demandé « Sois honnête. S'il t'envoyait un message à l'instant, que ferais-tu » Elle n'a même pas hésité. « Si mon ex m'envoyait un message à l'instant, » a-t-elle dit à voix haute, en souriant. « Je le laisserais tomber immédiatement. » Elle a fait un signe de tête vers moi comme si j'étais un accessoire. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. C'est la partie qui me dérange encore. J'ai souri, j'ai levé mon verre, j'ai fait comme si c'était juste une blague, comme si mon estomac ne s'était pas juste contracté. Comme si elle ne m'avait pas réduit à quelque chose de jetable devant une foule. Pour le contexte, j'ai 32 ans, homme. Elle a 29 ans, femme. Nous étions ensemble depuis 2 ans, vivions ensemble depuis 8 mois. Je payais la majeure partie du loyer parce qu'elle était en train de trouver sa voie. Je soutenais ses plaintes professionnelles, ses nuits tardives, ses comparaisons constantes avec des gens qui réussissaient mieux que nous deux. Elle aimait dire qu'elle était juste brutalement honnête. J'avais appris que c'était son excuse pour être cruelle. Quelqu'un d'autre a plaisanté, punaise, c'est sauvage. Et elle a haussé les épaules. Quoi ? Je dis juste ce que je pense. Il sait où il en est. J'ai hoché la tête à nouveau, toujours souriant. À l'intérieur, quelque chose s'est tu. C'est à ce moment-là que son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil, son sourire a vacillé une demi-seconde avant qu'elle ne rie à nouveau. Oh, waouh, a-t-elle dit, brandissant son écran. Votre entreprise vient de publier un post sur ta promotion. Les gens se sont tournés vers moi, soudainement intéressés. Attends, tu as été promu, a demandé quelqu'un. Je n'avais même pas encore vu la publication. Elle m'a regardé, amusée. On dirait que tu n'es pas aussi remplaçable que je le pensais. Plus de rire. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai rien dit. J'ai fini mon verre, j'ai posé le verre avec précaution, et je me suis éloigné pendant que tout le monde était distrait. Je suis parti sans un mot parce que parfois, le silence ne discute pas. Il conclut. Je ne suis pas allé loin cette nuit-là, juste en bas de la rue, au-delà du bruit et des rires jusqu'à ce que la musique s'estompe dans le trafic et que mon téléphone ne se sente enfin lourd dans ma poche. J'ai vérifié la publication. Et elle était là, la page LinkedIn de mon entreprise, une photo d'une conférence d'il y a des mois, mon nom, mon nouveau titre, un paragraphe sur le leadership, la confiance et la vision à long terme. Des dizaines de likes déjà, des commentaires de collègues, de mentors, même de mon patron. Félicitations. Bien mérité. Fier de toi. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas à cause de la promotion. Je savais qu'elle allait arriver, mais à cause du timing. L'ironie semblait délibérée, même si je savais qu'elle ne l'était pas. Je suis rentré tard à la maison. Aurélie était déjà là, étendue sur le canapé, ses chaussures jetées, en train de faire défiler son téléphone. « Salut », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Pourquoi as-tu disparu ?»« Je suis parti, ai-je dit. » Elle a souri d'un air narquois. « Ne sois pas dramatique. » Tout le monde s'amusait. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mes clés, j'ai enlevé ma veste et je suis allé à la cuisine. Elle a suivi une minute plus tard, appuyée contre le comptoir avec ce regard qu'elle avait quand elle voulait être divertie. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, une fausse inquiétude masquant son irritation. Tu es devenu très silencieux après la blague. Ce n'était pas une blague, ai-je dit. Elle a ri. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus. Détends-toi. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Je l'ai regardé. Vraiment ? Regardez. La facilité avec laquelle elle l'a écarté.
La façon dont elle s'attendait à ce que je l'avale comme je le faisais toujours. Tu as dit que tu me laisserais tomber instantanément, ai-je répondu devant tout le monde. Elle a levé les yeux au ciel. Les gens exagèrent. D'ailleurs, mon ex ne m'enverrait jamais de message, n'est-ce pas, ai-je dit. Elle s'est approchée et a ajouté, et même s'il le faisait, ça ne voudrait rien dire. Tu es juste insécure. C'était ça. Le mot qu'elle utilisait chaque fois que je réagissais à un manque de respect. Elle a attrapé son téléphone, l'a agité en l'air. Tu vois? Rien. Content? J'ai hoché la tête. Oui, cela a semblé la satisfaire. Elle est retournée sur le canapé, déjà lassée de la conversation. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'elle, j'ai repassé les rires. La façon dont personne ne l'a remis en question, la façon dont j'avais souri pour faciliter les choses à tout le monde. J'ai alors réalisé quelque chose. Elle ne m'avait pas embarrassé. Elle s'était révélée. Et une fois que vous voyez cela clairement, vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous vous éloignez. Vous le faites, c'est tout. Les jours suivants ont semblé étrangement calmes en surface. Elle m'a envoyé la publication de promotion le matin suivant comme si elle lui appartenait de la partager. On dirait que je sors avec un gros bonnet maintenant larmes de joie. Pas de félicitations, pas de fierté, juste de l'appropriation. J'ai répondu avec un emoji pouce levé et je suis retourné au travail. C'est là que les commentaires ont commencé à changer. Tu agis différemment, a-t-elle dit cette nuit-là pendant que nous dînions. Ne laisse pas cette promotion te monter à la tête. J'ai gardé les yeux sur mon assiette. Ça ne le fera pas. Elle m'a étudié comme si elle cherchait quelque chose à critiquer. Je ne veux juste pas que tu penses que tu es soudainement au-dessus de tout le monde. Au-dessus d'elle, voulait-elle dire. Plus tard cette semaine-là, nous avons retrouvé le même groupe. Bar différent, même énergie. Son ex n'a pas été évoqué cette fois, mais elle a trouvé d'autres moyens. Elle m'a interrompu au milieu d'une phrase pour corriger un détail qui n'avait pas d'importance. Elle a plaisanté sur mon air, corporatif, maintenant. Elle a dit à quelqu'un, il n'est bon qu'au travail. Émotionnellement, c'est un gâchis total. Tout le monde a ri à nouveau. J'ai souri à nouveau, mais quelque chose avait changé. Je ne me rabaissais plus. J'observais. Sur le chemin du retour, elle a soupiré dramatiquement. Tu étais un peu ennuyeux ce soir. J'ai jeté un coup d'œil. Oui, tu étais plus amusant avant de devenir tout sérieux, a-t-elle dit. N'oublie juste pas que le succès ne te rend pas intéressant. Celle-là m'est restée. Non pas parce qu'elle a blessé, mais parce qu'elle a tout expliqué. Elle avait besoin de moi plus petit pour se sentir plus grande, besoin de moi incertain pour se sentir choisie. Et au moment où quelque chose d'extérieur me validait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, elle a commencé à me rabaisser. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert une application de notes et j'ai commencé à écrire. Pas des sentiments, des faits, ce que je payais, ce que je couvrais, ce que je reportais pour nous. J'ai aussi noté une date 6 mois dans le futur. Pas une date limite, un point de contrôle. Elle pensait toujours que la blague était inoffensive. Elle n'avait aucune idée. Elle avait déjà perdu le public qui comptait le plus. Dès la 2e semaine après le bar, elle a commencé à me pousser plus fort. C'était subtil au début. De petits commentaires destinés à tester si je reprendrais ma place. Ça doit être sympa d'avoir toute cette attention au travail, a-t-elle dit un matin en se préparant. Ne commence pas à penser que tu es spécial. Je n'ai pas répondu. Cela la dérangeait. Elle était habituée aux réactions, à la défensive, aux rassurances, aux disputes qu'elle pouvait gagner. Le silence l'a déconcertée, alors elle a intensifié. Une nuit, alors que nous regardions la télévision, elle a dit nonchalamment, tu sais, mon ex aurait bien mieux géré cette promotion que toi. J'ai mis la télévision en sourdine, les regarder. Comment ça, ai-je demandé. Il avait juste plus de présence, a-t-elle dit, en souriant d'un air suffisant. Plus de confiance. Pas ce truc silencieux et morne que tu fais ces derniers temps. C'était encore ça. La comparaison comme correction. J'ai hoché la tête lentement. On dirait que tu l'admires vraiment. Elle a ricané. Ne sois pas dramatique. Je dis juste.
Elle disait toujours juste des choses, sans jamais assumer l'impact, sans jamais s'excuser. La cruauté était toujours présentée comme de l'honnêteté, et l'honnêteté était toujours présentée comme une faveur. Quelques jours plus tard, elle m'a demandé si je pouvais à nouveau couvrir une plus grande partie du loyer parce qu'elle était, entre deux opportunités. J'ai accepté sans discussion, non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que je planifiais déjà ma sortie et que maintenir la paix me faisait gagner du temps. Cette nuit-là, elle a posté une autre story, une photo de sa boisson. Légende, j'attends toujours quelqu'un qui m'excite vraiment. Je l'ai vue. Elle savait que je la verrais. Elle ne m'a pas regardé une seule fois quand elle est venue se coucher. Allongée dans l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'essayait pas de me quitter. Elle essayait de me faire peur pour que je reste plus petit. Les gens comme ça ne veulent pas mettre fin aux relations. Ils veulent un levier. Ils veulent que vous soyez incertain, reconnaissant, remplaçable. La publication de promotion ne l'avait pas impressionné. Elle l'avait menacé. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'elle faisait visait à restaurer l'ancien équilibre, où je riais du manque de respect et appelais ça de l'amour. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet équilibre était déjà rompu. Je n'étais pas en colère. Je me préparais, et la préparation est bien plus dangereuse que la rage. La nuit où tout a finalement basculé n'a pas été dramatique. Pas de cris, pas de larmes, juste une réalisation silencieuse que j'avais franchi une ligne invisible dont elle ne pouvait pas me faire revenir. Nous étions au dîner avec un autre couple, des amis à elle que je supportais à peine. Au milieu du repas, le gars a demandé comment se passait le travail. Avant que je puisse répondre, elle a coupé court. Il est tellement prétentieux ces derniers temps, a-t-elle dit en riant. Depuis cette publication de promotion, Jean, détends-toi, tu es toujours toi. Tout le monde a ricané. J'ai souri à nouveau. Par habitude, par réflexe. Puis elle a ajouté, honnêtement, si mon ex m'envoyait un message à l'instant, je laisserais quand même tout tomber. Au moins, il savait comment rendre les choses excitantes. Celle-là a atterri différemment cette fois, non pas parce qu'elle était pire, mais parce que je n'ai pas ressenti le besoin de m'en remettre. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, je suis resté là à regarder mon reflet, et j'ai senti quelque chose se poser. Pas de colère, pas d'humiliation, juste de la certitude. Quand je suis revenu, elle faisait déjà défiler son téléphone sous la table. Il a vibré. Elle a jeté un coup d'œil et s'est figée une demi-seconde. Puis elle a ri bruyamment. Oh mon Dieu, quand on parle du loup. Ton entreprise a de nouveau partagé la promotion. On dirait que tu en tires vraiment profit. Elle a tourné l'écran vers la table. Tout le monde s'est penché, soudainement impressionné. Punaise, a dit quelqu'un, c'est énorme. Elle m'a regardé, souriant d'un air suffisant. Tu vois, on dirait que j'ai bien choisi quelqu'un après tout. C'était le moment. Je me suis levé calmement, j'ai posé ma serviette sur la table, et je n'ai rien dit. Elle a froncé les sourcils. Où vas-tu? Je pars, ai-je dit. Sérieusement, a-t-elle ricané. Pour une blague? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti dans l'air nocturne, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, sachant quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. J'avais déjà dépassé la version de moi-même qu'elle pensait encore contrôler. Et le silence, le vrai silence, allait lui donner une leçon qu'aucune dispute n'aurait jamais pu lui donner. Elle ne m'a pas envoyé de message cette nuit-là. C'est comme ça que j'ai su que cela la dérangeait. Normalement, si je partais ou si je me taisais, mon téléphone exploserait de messages, mi-accusateurs, mi-nécessiteux. Cette nuit-là, rien. Juste le silence. Un silence stratégique. Le genre destiné à punir. J'ai laissé faire. Le lendemain matin, elle m'a finalement envoyé un message comme si rien ne s'était passé. Tu as laissé ton chargeur ici. Aussi, ne sois pas bizarre à propos d'hier soir. Pas d'excuses, pas de questions, juste une attente que je reprenne ma place. J'ai répondu, garde-le. C'était nouveau. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était déjà agacée. Assise sur le canapé, les bras croisés, la télévision en sourdine. Alors, on fait le coup du passif-agressif maintenant, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit en posant mes clés. On fait le coup de l'honnêteté.
Elle a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu es parti pour marquer le coup. Je suis parti parce que j'en avais marre d'être la blague. Elle a ri, un rire sec et dédaigneux. Mon Dieu, tu es tellement dramatique ces derniers temps. Tu penses vraiment que tu es irremplaçable maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Cela l'a plus déstabilisé que tout. Tu sais, a-t-elle poursuivi en se penchant en avant. La confiance ne te va pas. Tu devrais être reconnaissant que je supporte tes humeurs. C'était ça. La ligne qu'elle a franchie sans se rendre compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je suis reconnaissant, ai-je dit calmement. Juste pas pour toi. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Au cours des semaines suivantes, je me suis retiré d'une manière qu'elle ne pouvait pas me reprocher directement. J'ai arrêté de couvrir ses extras, j'ai arrêté d'adapter mon emploi du temps, j'ai arrêté d'expliquer où j'étais ou pourquoi j'étais en retard. J'ai travaillé sans relâche, tôt le matin, tard le soir, les week-ends. J'ai tout mis en œuvre pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui ne dépendait pas de son approbation ou de sa tolérance. Elle se plaignait constamment. Tu n'es jamais là. Tu ne t'en soucies plus. Tu agis comme un célibataire. Elle n'avait pas tort. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque heure tranquille que je passais à travailler m'éloignait davantage de sa portée. Elle pensait que je boudais. Je me positionnais. Et au moment où elle a réalisé la différence, il était déjà trop tard. La première faille est apparue quand elle a réalisé que le silence ne me ramenait pas. Cela faisait presque 3 semaines que j'avais quitté ce dîner. 3 semaines où je rentrais tard, partais tôt, et répondais à ses questions avec de moins en moins de mots. Je n'étais pas froid. J'étais neutre. Et cela la rendait folle. Tu ne te bats même plus, a-t-elle claqué un soir alors que j'enfilais ma veste. Est-ce que ça te fait quelque chose si je pars? J'ai fait une pause, y pensant sincèrement. Je m'en soucie, ai-je dit. Je ne panique juste pas. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle a commencé à essayer une approche différente après ça. Soudain, elle était affectueuse. Des compliments qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Des contacts qui semblaient répétés. Tu te débrouilles vraiment bien ces derniers temps, a-t-elle dit un soir, traçant son doigt le long de mon bras. Je savais que tu en étais capable. J'ai souri poliment. C'est drôle, ai-je répondu. Je ne me souviens pas que tu aies dit ça avant. Son visage s'est tendu une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne. J'essayais juste de te pousser. Pousser, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, elle m'a testé à nouveau. Tu sais, a-t-elle dit nonchalamment en faisant défiler son téléphone. Mon ex a aimé une de mes vieilles photos aujourd'hui. Je n'ai pas réagi. Elle a attendu, a levé les yeux. Tu ne vas pas poser de questions à ce sujet? Non, ai-je dit. Pourquoi le ferais-je? Cela l'a effrayée. Pour la première fois, j'ai vu l'incertitude remplacer l'arrogance. Parce que l'indifférence ne peut pas être négociée. On ne peut pas la culpabiliser. On ne peut pas la provoquer. On ne peut pas la faire honte. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai fait une petite valise et je l'ai laissée dans mon coffre, non pas pour partir encore, juste pour être prêt. Le lendemain matin, mon entreprise a annoncé une autre publication interne. Nouveau chef de projet, plus grande portée, plus grande visibilité. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Le sien, non. Elle l'a vu quand même. Elle le faisait toujours. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise à table, exceptionnellement silencieuse. Alors, a-t-elle dit finalement. On dirait que les choses se passent vraiment bien pour toi. Oui, ai-je répondu. C'est le cas. Elle a hoché la tête lentement, puis a dit la seule chose qu'elle ne réalisait pas être déjà trop tard. N'oublie juste pas qui était là avant tout ça. Je l'ai regardé et j'ai pensé, je n'ai pas oublié. C'est exactement pourquoi je partais. Je ne suis pas parti cette nuit-là. Non pas parce que j'ai hésité, mais parce que le timing est important lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin de contrôle. Je voulais que l'absence soit nette, qu'elle ne ressemble pas à une réaction. Au cours du mois suivant, je suis devenu un fantôme dans mon propre appartement. J'ai arrêté de partager mon emploi du temps, j'ai arrêté de la tenir au courant du travail,
j'ai arrêté de réagir quand elle me provoquait. Elle a tout remarqué. Tu caches des choses, a-t-elle accusé un matin. Les gens ne changent pas comme ça. Si, ai-je dit, quand ils en ont fini de s'expliquer. Cette réponse l'a secouée. Elle a commencé à s'effondrer de manière plus petite et plus désordonnée, cherchant des disputes sur la vaisselle, sur le ton, sur rien, puis passant à l'affection dès que cela ne fonctionnait pas. Une nuit, elle a complètement craqué. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, n'est-ce pas, a-t-elle dit d'un ton sec. Depuis cette publication de promotion. Non, ai-je répondu. Je pense que j'ai enfin arrêté de croire que j'étais pire. Elle est restée silencieuse. Quelques jours plus tard, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement. Immeuble calme, plus proche du travail, pas de drame, pas d'histoire. J'ai d'abord déménagé mes affaires importantes. Documents, vêtements, ordinateur portable. J'ai laissé le reste pour plus tard. La nuit précédant mon déménagement officiel, elle a essayé une dernière fois. Tu sais, a-t-elle dit, allongée à côté de moi dans le lit. Les gens ne s'éloignent pas de quelque chose de réel. J'ai fixé le plafond. Ils s'éloignent du manque de respect tout le temps. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, je suis parti tôt. Pas de mots, pas d'annonce, juste mes clés sur le comptoir et ma vie déjà en mouvement. Elle a appelé plus tard dans la journée. Je n'ai pas répondu parce que certaines leçons n'ont pas besoin de clôture, elles ont besoin d'espace, et le silence allait faire ce qu'aucune dispute n'aurait jamais pu faire. Elle n'a pas bien géré le silence. 3 jours après mon déménagement, mon téléphone a commencé à s'illuminer. D'abord des SMS, puis des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Où es-tu? C'est puéril. Tu n'as pas le droit de disparaître comme ça. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, elle a changé de tactique. Je suis inquiète pour toi. Nous devrions parler comme des adultes. Tu me manques. Celle-là a presque semblé convaincante. Si vous ignoriez les mois de manque de respect qui l'ont précédé. J'ai appris par des amis communs qu'elle était en train de s'effondrer, racontant aux gens que j'avais changé. Que j'avais laissé le succès me monter à la tête. Que je l'avais abandonné juste au moment où les choses allaient bien. Elle a omis les blagues, les comparaisons. La nuit où elle a ri en disant qu'elle me laisserait tomber pour son ex. C'est drôle. Comme la mémoire devient sélective lorsque les conséquences apparaissent. Puis est venu l'appel auquel je ne m'attendais pas. Elle a appelé depuis son téléphone professionnel. J'ai répondu par curiosité. Elle pleurait immédiatement. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle dit entre deux sanglots. Tu n'as même pas lutté. J'ai lutté, ai-je répondu calmement. Juste pas pour toi. Cela l'a rapidement mise en colère. Et alors? Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, a-t-elle claqué. Tu penses que cette promotion te rend intouchable? Non, ai-je dit. Je pense qu'elle m'a montré ce que je tolérais. Elle est restée silencieuse. Puis sa voix s'est adoucie à nouveau. Si mon ex m'envoyait un message maintenant, je ne répondrais pas. Je le jure. J'ai presque ri. Ce n'était pas le problème, ai-je dit. Le problème, c'est que tu voulais que je l'entende. Elle a supplié alors. A réellement supplié. Promis qu'elle changerait. Dit qu'elle plaisantait. Dit que tout le monde plaisante comme ça. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement les lumières de la ville. Calme, stable, paisible. Je crois que tu pourrais changer, ai-je dit honnêtement. Je n'ai juste pas besoin de rester pour le voir. Elle a raccroché sans dire au revoir. C'était la dernière fois que nous nous parlions parce qu'à ce moment-là, le silence n'était plus une punition. C'était une protection. Je l'ai revue une dernière fois environ 2 mois plus tard. Ce n'était pas prévu. Ça ne l'est jamais. J'étais à un petit événement de réseautage professionnel. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste des verres, des conversations discrètes, des gens qui parlaient de travail. J'étais là avec quelqu'un de nouveau, non pas comme une déclaration, non pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que la vie avait continué et que je l'avais laissé faire. Elle m'a repéré de l'autre côté de la pièce. J'ai su immédiatement à la façon dont sa posture s'est raidie. Elle s'est approchée lentement, ses yeux passant de moi à la femme à mes côtés.
Ma nouvelle copine a souri poliment, complètement imperturbable. Cela seul en disait plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Alors, a dit mon ex en forçant un rire. On dirait que tout a bien fonctionné pour toi. Oui, ai-je répondu. C'est le cas. Elle a hoché la tête, déglutissant. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment comme ça sans rien dire. J'ai pensé au bar, au rire, à la façon dont elle m'avait transformé en bouc émissaire, et s'attendait à ce que je joue le jeu. J'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire, ai-je dit. Juste pas à voix haute. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique prête. Pas de blague, pas de comparaison, pas d'honnêteté armée. Je ne pensais pas que le silence ferait plus mal que les cris, a-t-elle admis doucement. J'ai croisé son regard. C'est souvent le cas. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne pose la question que je savais venir. Est-ce que je te manque parfois? J'ai répondu honnêtement. Je regrette qui j'étais avant d'apprendre à mieux faire. C'était la fin. Elle a hoché la tête une fois, a reculé et est partie sans un mot de plus. Je me suis tourné vers ma copine, qui m'a serré la main et m'a demandé si j'allais bien. J'allais bien. Parce que certaines personnes ne comprennent votre valeur que lorsque vous arrêtez de la leur expliquer. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est ni la colère, ni la vengeance, ni la clôture. C'est de construire une vie si pleine et stable que la personne qui a essayé de vous faire sentir remplaçable ne peut que la regarder se dérouler de l'extérieur, en silence.